Quand on n'a pas les moyens, on ne fait pas comme les autres. De toute façon, tu t'es abaissé et puis tu as joui. C'est comme ça que toi, tu dois t'abaisser aussi pour travailler. Ciao, 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 ciao à tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est le Messie d'Agouriel de Tagrassoua, ou l'homme qui paie 50% quelque soit la planète. Ne voyez pas mon message là comme une réponse à quelqu'un. L'année dernière, j'avais fait le même message. La répétition est pédagogique, donc on va revenir dessus. Je vous l'ai dit, dans quelques semaines, la rentrée scolaire arrive. La rentrée scolaire où on va mettre les enfants à l'école. Et juste après ça, 2 mois après, on a la fête de fin d'année. C'est des choses qui ne nous surprennent pas. Parce que même en allant en vacances, on sait déjà qu'on va arriver. Je vous l'ai dit à tous les vrais papas. Tu es un vrai papa, tu n'as pas de travail, mais tu es un vrai papa pour tes enfants. C'est le moment. Parce que ça ne te fait pas honte à chaque rentrée que d'appeler ton oncle, ou bien d'appeler ta grand-soeur, ou bien d'appeler quelqu'un pour dire pardon, donne-moi un peu fourniture de mes enfants, c'est pas arrivé, je voulais compléter, je voulais faire ça, ça ne te fait pas honte. En réalité, c'est ce qui devait faire honte. Certains vont dire, ça dépend, il n'a pas les moyens, tu n'as jamais demandé aide, oui. Mais je juge sur tout ce que je cherche. Je n'ai jamais appelé quelqu'un. Moi, j'avais 4 enfants étant vendeur de ceinture dans la rue. Quand on vous parle, vous pensez que c'est pas on veut trop se lancer, il y avait 4 enfants. Celui qui a envie de m'aider, il fait, mais moi, il n'a jamais pris mon téléphone pour appeler quelqu'un pour dire, il va mettre mes enfants à l'école, il faut m'aider. Fin d'année, là, je n'ai jamais fait ça parce que moi, je était vendeur de ceintures. Donc, quand je m'en vais à Adjamé pour aller payer mes ceintures, là, je profite en même temps les robes de Rito. J'ai commencé à payer à 2000, 3000. Je paye depuis novembre. J'avais déjà payé habits de mes enfants. Donc, c'est dès maintenant, frère, tu peux aller faire Manawa. Il ne faut pas embrouiller quelqu'un. Nous tous, on a les enfants. Nous tous, on a les enfants. Il ne faut pas que quelqu'un va se lever pour embrouiller son ami. De toute façon, tu t'es abaissé et puis tu as joui. C'est comme ça que toi, tu dois t'abaisser aussi pour travailler, pour sentir la souffrance. Il y a Manawa, 3000, 3000. Maintenant, Manawa est devenu cher. 3000, 3000 par jour. Mon frère, si tu t'es reposé dimanche, que tu as travaillé un seul mois, il faut calculer, même si tu mets 1500, que tu gardes 1500, pendant au moins 20 jours. Mon frère, si tu n'as rien, que tu fais Manawa, c'est payé, tu n'as rien. Est-ce que tu comprends? Donc, ça veut dire que même avec 45 000, ton enfant peut aller à l'école. Tu peux faire inscription, payer quartier de ton enfant et inscrire ton enfant au public. Quand on n'a pas les moyens, on ne fait pas comme les autres. C'est le moment. Parce que je connais, je vais faire un dépassement, je connais d'autres quartiers. Parce que la voisine, son enfant vient le chercher dans le car pour aller à l'école. Elle va souvent, femme envieuse, souvent à tous les vrais brouilleurs. Enlevez les femmes qui sont envieuses dans vos vies. Enlevez, tu sais déjà comment elle est, mais tu t'éteins et puis tu la mets dans ton foyer. Quand elle est envieuse, c'est qu'elle va chez le voisin, elle veut que tu fasses ça. Le voisin, peut-être que le monsieur, il travaille, ça va chez lui. Tu ne sais pas comment il gagne son nom. Et puis, quand elle vient chercher son enfant, elle aussi, elle est frustrée. Il faut qu'elle vienne chercher son enfant. La nuit, là, elle va réveiller son mari. Non, tu sais que l'enfant doit aller à l'école en cas. C'est comme ça. Pendant que le monsieur, même son salaire, c'est 90 000. Et puis, vous mettez les enfants dans l'école de 150 000 par an. Bon, on n'a qu'à faire comment? Après, c'est pour tirer le diable par la queue. Après, c'est pour dire, voilà, sorcière, contre moi. Non, frangin. On n'écoute pas femme tous les jours. On n'écoute pas femme tous les jours. Je grandis Zoua tous les jours, je la grandis, mais je dis que quand je dois partir en Afrique pour réaliser, elle a dit non, 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 non. Ce n'est pas toujours mon instinct. Mon 6e sens m'a dit, va en Afrique, va en Côte d'Ivoire, tu avais tes projets, va. À ce niveau-là, je ne vais pas écouter. C'est vrai, c'est elle qui avait cru en moi quand on était en Tunisie. Mais arrivé maintenant en Europe, je vais repartir en Afrique. Elle dit non. Elle dit non, 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 tu ne dois pas aller, c'est un risque, tout et tout. Je dis, je m'en vais en Afrique. Ce n'est pas en tout moment on écoute. Frère, toi aussi, le premier qui peut te juger, toi-même qui peut savoir ce qui est bon pour toi, c'est toi-même d'abord. Alors, n'écoutez pas, c'était une parenthèse, je vais la fermer à ce niveau. Et puis, je vais revenir sur vous. Mon frère, c'est le moment de faire Manawala. C'est le moment de te promener partout pour dire que tu veux faire ton petit bagage pour mettre ton enfant à l'école. C'est mieux que tu n'aies pas d'habit, que tu marches nu, que ton enfant parte à l'école. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit, c'est mieux que tu marches nu. C'est mieux que tu ne manges pas, que ton enfant soit inscrit. C'est mieux que ton enfant ait 100 francs pour aller à l'école chaque matin et que tu sois sapé, tu sois dans les rues. Ça ne te fait pas honte d'appeler les tontons, les tantis à chaque fois. Ça ne te fait pas honte de toujours appeler partout pour dire non, il manque fourniture de mes enfants, là, il manque ça. Rentrée scolaire, là, ça n'a pas surpris quelqu'un. Il ne faut pas que quelqu'un va brûler son ami. De toute façon, chacun a ouvert sa ceinture, il a enlevé son mouvement et puis la grêle. C'est comme ça que chacun n'a qu'à s'arranger pour mettre son enfant. N'embrouillez pas les gens, pardonnez. Laissez vos grands, vos oncles, ceux qui sont même en Europe ici, sont en train de souffrir. Vous ne savez même pas comment ils souffrent. Souvent même pour économiser 200 €, c'est problème. Mais c'est ceux-là que vous allez mettre en problème. Quand on arrive au pays, là, vous-même, vous savez que nous, on dit on est bénis là. Nous-mêmes, on vous envoie l'argent. C'est que vous portez, ça coûte plus cher que pour nous. Vous pensez que c'est pas, on n'a pas envie de vivre. Mais à un moment, il faut faire des sacrifices. C'est le moment de faire ton sacrifice. Lève-toi maintenant. Il faut aller commencer à faire Manawa. À Hermakono là-bas, j'ai fouillé à faire même, j'ai André,
3-4 fouilles de chantier à faire. Si tu veux même, tu es trop intéressé, il faut dire, il te donner le numéro du technicien. Tu vas partir faire tes fouilles. Tu vas prendre fouille de chambre, salon, son 4 là. Tu vas prendre ça. Le prix là, ça peut mettre ton enfant à l'école, juste ça, ça peut payer ton loyer. Tu vas partir faire fouille. Tu vas creuser fort septique. C'est ce qu'on fait. C'était Guigui, le gourou de Boulogne, le Dagarassoua, l'homme qui paie 50%, quelle que soit la planète. Celui qui a Mougou doit assurer, il doit assumer. Tu ne vas pas Mougou et puis quelqu'un d'autre va venir souffrir à ta place. Non, ça ne nous surprend pas. La rentrée scolaire et puis les fêtes de fin d'année sont collées. Il faut doubler d'efforts maintenant pour que ton enfant soit là aussi, sans que tu n'aies à embrouiller les gens. C'est en cela que tu seras fier. Je tape encore ma poitrine qu'il n'y a pas quelqu'un qui a mis mon enfant, qui m'a aidé à mettre mon enfant à l'école. Ben non pas. Je dis ça tous les jours sur Internet. Parce que je suis tellement fier de mon vie que je ne demande pas, je préfère aller souffrir. Je préfère aller travailler. Et c'est ce que je vous demande. Des paresseux comme ça, à vouloir se laver, s'asseoir au quartier, et puis attendre que sa grand frère qui est en Europe n'a pas mettre son enfant à l'école. Attendre que son grand frère qui est en Europe n'a pas mettre son enfant à l'école. Pourquoi? Tu as joui et puis quelqu'un d'autre n'a pas souffert pour ça. C'était le Messie de Google. Ciao, 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 ciao.